Conseiller financier qui est venu nous donner des stratégies pour vaincre le Goliath des finances. Le dimanche d'avant, nous avons parlé du Goliath de l'infidélité qui détruit les mariages. Et aujourd'hui, nous allons parler de vaincre le Goliath de la santé mentale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, vaincre le Goliath de la santé mentale? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous allons se lever pour relire la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans le livre de Samuel. Rapidement, nous sommes dans Samuel chapitre 17. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes Samuel chapitre 17 verset 1? Il a dit, les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et les ressemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Ezeka à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils installèrent leur camp dans la vallée de Delsla et rangèrent en ordre la bataille contre les Philistins. Et lorsque nous sautons, dans le verset 12, ça dit, or David était le fils de Éphratien, dans le verset 12, de Bethléem, en Juda, nommé Isaïe, avait 8 fils à l'époque de Saul, et cet homme était vieux, d'un âge avancé. Lorsque nous allons un peu plus loin dans le verset 40, ça dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins s'approchèrent peu à peu de David, et l'homme qui portait son boucher marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisait, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair au manger aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. C'est David qui dit à Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de Jésus, l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu des armées et d'Israël que tu as instruit. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons exhorter pendant quelques minutes sur le Goliath de la santé mentale. Le Goliath de la santé mentale. C'est un thème que l'Église ne parle pas beaucoup. L'Église ne parle pas beaucoup de Goliath des finances. L'Église ne parle pas souvent de Goliath de l'infidélité. Et un autre Goliath que l'Église, on ne parle pas beaucoup, c'est le Goliath de la santé mentale. Plusieurs des chrétiens ne savent même pas c'est quoi la santé mentale. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre l'importance de vaincre ce Goliath afin que nous soyons victorieux dans nos familles et que nous soyons victorieux dans notre communauté. Plusieurs églises ne savent pas l'importance de parler de ce sujet parce que nous méprisons ça. Nous croyons que c'est juste dans les occidentaux, dans les pays occidentaux qu'ils ont ce souci. Mais la santé mentale au Canada, on parle d'une personne sur 5 souffre des problèmes de santé mentale. Une personne sur 5. Lorsqu'on parle de la dépression, lorsqu'on parle des maladies comme la psychose, lorsqu'on parle des maladies psychiques qui sont liées avec la tête, une personne sur 5 souffre des maladies de santé mentale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc du coup, c'est un géant dans beaucoup de familles. Lorsqu'on parle d'une personne sur 5, ça veut dire s'il y a 100 personnes, dehors, au moins 20 personnes ont des problèmes de santé mentale. Ma victoire et ma prière est que tu puisses être victorieux face à tout problème de santé mentale. Amen. Que tes enfants soient victorieux, que ton époux soit victorieux au nom de Jésus. Amen. Et c'est un Goliath qui combat beaucoup les familles. La santé mentale, c'est un Goliath qui vient souvent comme s'il n'y avait rien. Mais ça s'accumule à travers beaucoup de problèmes qu'une personne a gardés en lui. Beaucoup de soucis que tu as gardés dans tes pensées. Beaucoup des inquiétudes que tu n'as pas
su comment gérer dans tes pensées. Parfois, la santé mentale, c'est lorsque nous mettons les problèmes de notre vie au-dessus de la grandeur de Dieu. C'est souvent là que les gens sont affectés. Ils voient comme si les problèmes de leur vie sont plus grands que Dieu inconsciemment. Souvent, nous voyons comme si les problèmes de la vie est un Goliath qui ne peut pas être vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle des problèmes de santé mentale, on parle de la dépression. On parle de plus de 20% des élèves secondaires sont diagnosticés avec l'anxiété. Plus de 20% des élèves secondaires, surtout la maman Nicole qui est enseignante, plus de 20% des élèves sont diagnosticés avec des problèmes d'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est la peur, le stress qui est exagéré. Ma prière est que si tes enfants souffrent d'anxiété, que ça puisse quitter maintenant au nom de Jésus. L'anxiété, c'est différent d'avoir peur. Lorsqu'une personne atteint un niveau d'anxiété, ça veut dire quoi? Parfois, il n'y a pas de danger, mais elle stresse comme s'il y avait un danger. Parfois, la chose n'est pas mortelle, ni très dangereuse, mais la personne est toujours stressée. Surtout au Canada, des fois, on se sent tellement stressé de gauche à droite, et parfois, on parle mal à cause que nous sommes dans l'anxiété, nous sommes stressés. C'est comme une boîton gazeuse de 2 litres lorsqu'on le secoue beaucoup. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on l'ouvre? Ça explose. L'anxiété, c'est ça. C'est beaucoup d'accumulation et après, tu commences à exploser. Une petite chose te fait exploser. Un petit problème de moindre, ça te fait exploser. L'anxiété, ça vient avec le stress de la vie. Les soucis, les factures, Hydro-Québec, tout ça, les loyers. Donc, beaucoup de choses qui te stressent. Du coup, ça peut augmenter l'anxiété. Le problème avec les problèmes de santé mentale, ça se manifeste aussi dans ton corps. L'hypertension. Tu commences à avoir peut-être la diabète. Tu commences à beaucoup manger. Tu commences à tomber dans la dépression. Tout ça, c'est des géants dans les familles, surtout de notre communauté, qui ont beaucoup. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, il y avait un jeune qui avait des frères dans sa famille. Il est d'origine congolaise. Et ça pouvait arriver dans tout type d'origine, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce jeune, dans sa famille, il avait quelques frères. Peut-être que vous avez entendu ça dans les nouvelles. Il avait quelques frères. Mais ce jeune, il est parti tuer son propre frère en plein jour. Biologique. Et non seulement ça, il a éliminé aussi ses frères, son père, il a éliminé aussi son père à la maison. Et il allait éliminer aussi sa mère. Pourquoi? C'est à cause qu'il avait des problèmes de santé mentale. Il n'a pas su gérer ça. Il n'était pas bien, peut-être, je ne vais pas dire pas bien entouré, mais il y avait des influences autour de lui qui a poussé aussi ses habitudes délinquantes. Bien aimé, il faut comprendre que la santé mentale, si tu n'es pas bien entouré, tu peux faire des choses que tu vas regretter. Ma prière est que tu sois bien entouré au nom de Jésus. Amen. Souvent, ça vient à cause que tu as vécu quelque chose d'atroce. Tu as vécu quelque chose qui t'a blessé et tu n'as pas guéri de ça. Tu as vécu un problème dans ta famille et tu n'as pas guéri de ça. Tu as vécu un problème dans ton enfance et tu n'as pas guéri de cela. Bien aimé, voilà pourquoi il est important de chercher la guérison. Amen. Il est important de guérir. Non seulement tu dois pardonner les gens, mais il faut aussi te pardonner soi-même. Parce que lorsque tu ne te pardonnes pas, tu vas impacter les autres. Tu feras souffrir les gens autour de toi. Plusieurs personnes qui sont dans des foyers, qui sont malheureux, qui sont dépressifs à cause de l'anxiété, les troubles anxio-dépressifs. Ça augmente dans les dernières années. On parle au Québec, ça augmente. Ces maladies de santé mentale sont en train d'augmenter. Malgré que nous sommes plus intelligents, malgré que la technologie augmente, la santé mentale est encore de plus en plus affectée. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux. Tu vois tel ami, son mari l'a acheté Range Rover. Toi aussi tu veux que ton mari t'achète ça. Tu vois telle femme, son épouse, son mari, elle a béni son mari de telle manière ou d'une autre. Puis toi tu commences à te comparer.
Les réseaux sociaux ont augmenté l'anxiété dans la vie des jeunes. Tu vois ton ami acheter PS6, toi aussi tu veux acheter PS6. Tu sens que tu n'es pas heureux si tu n'as pas ce que ton ami a. L'anxiété, la dépression, ta santé mentale est affectée. Tu vois les autres sont en train de progresser. Du moindre, tu sens comme si les autres sont en train de progresser plus que toi. À cause des réseaux sociaux, ça affecte la santé mentale. Ma prière est que tes enfants soient victorieux face à cela au nom de Jésus. Amen. Que ta famille tu puisses vaincre ce Goliath au nom de Jésus. Amen. Les statistiques au Québec, dans City News, dans plusieurs statistiques gouvernementaux, on voit qu'il y a des géants qui sont souvent reliés à la santé mentale. Et cela, même dans nos prières, c'est rare que tu pries contre ça parce qu'on minimise ça. On parle d'un enfant sur 5, un adulte, un citoyen sur 5 vit ou souffre de ça. Pourquoi les gens souffrent de ça? Parce qu'on n'a pas su comment vaincre ce Goliath. Mais ma prière est que tu sois victorieux au nom de Jésus. Amen. Qui est-ce que le Goliath dans nos vies? Ce géant peut apparaître sous différentes formes. L'anxiété qui vole la paix, la tristesse qui étouffe la joie, la solitude qui enferme le cœur, la solitude. Si tu as des choses qui te font mal, ne garde pas ça en toi. Ne reste pas seul avec ces problèmes. Beaucoup de gens viennent au Canada. Oui, c'est une bonne place à être. Mais ils sont tellement dépressifs. Il y a un étudiant, on parlait de ça à Ottawa, je crois. Il est venu au Canada. Il était seul. Il est parti sans lever la vie. Faute de quoi? Solitude. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Bien-aimé, il faut toujours réaliser, surtout en tant que communauté, que lorsque tu vois quelqu'un s'enfermer, tu dois avoir un œil sur cette personne. Lorsque tu vois une personne soudainement, il parle à personne. Il faut avoir un œil sur cette personne. Bien-aimé, je connais même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas, lorsque tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, il y a une grande pression de la communauté. Une grande pression que les gens attendent de toi. Donc cette jeune femme, elle avait tellement de pression qu'elle est tombée en dépression. Homme de Dieu, servante de Dieu. Mais dis à quelqu'un, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu as des gens autour de toi qui t'aiment. Tu as des femmes, peut-être tu as la famille proche de toi qui craint Dieu plus que tu sois sauvé. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment et qui valorisent ta vie. Tu es important. Ce que la parole nous enseigne, donc David n'a pas dit « je suis trop jeune ». Il a dit « je marche au nom de l'Éternel des armées ». David a compris quoi? La puissance de la parole. Première manière de vaincre les Goliaths de la dépression, mais de la santé mentale, c'est d'avoir la parole de Dieu et de la proclamer à voix haute. David a dit, je ne suis pas jeune. Pourquoi? Parce que Goliath intimidait le peuple d'Israël pendant longtemps. Il disait des paroles négatives. Pendant longtemps, il les minimisait. Il minimisait le peuple d'Israël. C'est ça qui arrive. Une personne, lorsqu'il commence à être dépressif, le Goliath dit des paroles négatives envers cette personne à plusieurs reprises. Et c'est ainsi que cette personne a la difficulté d'avancer. Une personne qui se fait toujours dire que Yosa Zoba, toi tu es bête, toi tu n'iras pas loin, ah toi tu ne vas pas réussir. À force d'entendre ces paroles, la personne risque de devenir ce que tu dis. À force d'entendre des paroles négatives, la personne risque d'agir comme ce que tu as dit de négatif sur lui. Parce que la parole a une puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants. Nous devons faire attention à ce que nous disons à nos épouses, à nos époux. Nous devons faire attention à ce que vous dites autour de vous. Parce que ce que vous dites dans un environnement a une influence sur cet environnement. Ce que vous dites dans un environnement a une influence sur l'environnement. Voilà pourquoi Dieu lui-même, lorsqu'il a créé la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut créée dans un environnement là où il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire quoi? Les paroles que tu dis créent l'environnement et ça crée l'atmosphère. Vous allez voir, une place là où il y a la chicane, s'il y a la chicane chez vous, si tu es chicané avec ton épouse, vous allez voir la place là que vous êtes chicané, tu n'auras même pas envie d'y rentrer. C'est comme si l'environnement est affecté.
Tu vas préférer sortir dehors, tu vas prendre du temps pour rentrer à la maison, après tu vas arriver à la maison. Pourquoi? Parce que le lieu a été affecté. Il y a des gens même qui ne veulent pas rentrer chez eux parce que l'atmosphère à la maison a été affectée. Par quoi? Par les paroles que tu dis dans la maison. Si les enfants entendent des paroles toujours négatives dans la maison, ils vont fuir de la maison. Ils vont aller là où il y a des paroles positives. Parce que l'environnement est toujours affecté par la parole. Ma prière est que tes paroles affectent cet environnement positif au nom de Jésus. Que ce que tu dis à la maison puisse changer l'atmosphère. Que ce soit une atmosphère de gloire, que ce soit une atmosphère de joie. Ah, j'ai pensé que je déclarais dans la vie de quelqu'un. Que lorsque tu vas déclarer des paroles, que ta maison soit un lieu de lumière. Que ta maison soit un lieu de joie et de paix au nom de Jésus. Bien-aimé, les paroles que tu dis ont une influence sur l'atmosphère. Plus que tu dis des paroles positives dans un environnement, plus l'environnement sera positif. David a dit, ne dis pas que je suis jeune, je marche au nom de l'Éternel. Dans 1 Samuel 17, ça dit, face à la santé mentale, ça nous fait comprendre que face à la santé mentale, le combat est aussi spirituel. Car l'ennemi attaque l'esprit, l'identité et la destinée à travers la pensée. L'ennemi attaque ta destinée à travers tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Au moins, je suis bon à rien. Au moins, je suis bête. Au moins, je ne finis jamais ce que je commence. Ça veut dire quoi? Le diable est en train de te dire ces paroles et c'est afin que tu puisses détruire ta destinée. Mais lorsque tu t'entoures des bonnes paroles, ça te pousse à atteindre ta destinée. Je vais donner une petite illustration. Est-ce que je pourrais avoir deux jeunes? On va faire une petite illustration. Divine et Clémence, venez. On va faire une illustration. Admettons la destinée disons de Divine, c'est d'arriver à toucher cette lumière. Mettons Clémence, tu vas bloquer les hanches de Divine avec tes deux mains. Tiens-les fort. Tu commences à la dire que tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver là-bas. Essaie Divine, essaie d'aller. Quand tu ne vas pas arriver. Attends, tu ris, hein? Donc, ça c'est la personne, ça c'est les pensées négatives. Ça te freine pour arriver à ta destinée. Mais maintenant, fais la même chose. Dis la divine, tu vas arriver. Maintenant, pousse-la vers la lumière. N'est-ce pas? Elle va arriver à atteindre la lumière plus facilement. Mais c'est ça la puissance des paroles négatives. Ça t'empêche d'atteindre ta destination. Est-ce que tu peux vous vous asseoir pas comme pour eux? Alléluia. Les paroles négatives, ça te retient pour atteindre ta destinée. Ainsi, tu vas voir une personne qui est dépressive, qui a des problèmes de santé mentale. Il ne va plus sortir dehors. Il va rester enfermé. Du coup, ta fille était souriante, mais elle ne sort plus dehors. Ton garçon était souriant, il ne sort plus dehors. Ça veut dire quoi? Le diable veut le bloquer à atteindre sa destinée. Ma prière est que tous nos enfants, toutes nos familles, ils vont être débloqués du diable au nom de Jésus. Ils vont atteindre leur destinée. Toute arme forgée contre eux sera nulle et sans effet. Amen. Bien aimé, les paroles que les gens disent, ça influence notre destination. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et un esprit en abattement. Sache qu'à chaque fois que tu as un cœur brisé, que tu es stressé, que tu sens comme si tu deviens anxieux, c'est le moment favorable pour prier et chercher la face de Dieu. Amen. La Bible dit, remets tes fardeaux à l'Éternel. Lorsque tu es stressé, remets ce stress à Dieu. Je me rappelle récemment, moi et mon épouse, on se réveille à 3 h du matin. On était stressés, on se faisait un câlin, on priait la nuit, en 3 h du matin, en plein milieu. Et pendant ce stress-là, pendant ces prières, c'est là que Dieu nous a exaucés. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vis des moments de stress, tu dois te mettre en commun accord avec Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Parle à Dieu de tes problèmes. Oh Seigneur, j'ai tel problème avec ma voiture. J'ai tel problème avec mon mari. J'ai tel problème avec mes enfants. Parle à Dieu de tes soucis. Et la Bible dit, il va te donner la paix. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Psaume verset 34, verset 19, ça dit, donc même dans la lutte, Dieu n'est pas loin, il est près. Lorsque tu luttes face à un Goliath, Dieu n'est pas loin, il est près de toi. Lorsque tu luttes face à des pensées négatives, Dieu il n'est pas loin, il est près de toi. Il veut que tu lui parles, que tu confesses tes soucis. Deuxième point qui est important,
David avait utilisé des pierres pour vaincre Goliath. Il n'en a pas utilisé un, il n'a pas utilisé plusieurs, il a utilisé juste un. Il faut que tu aies une pierre pour vaincre les Goliaths. Il faut que tu aies une parole de Dieu pour vaincre les paroles du diable. Lorsque le diable te dit que tu es bon à rien, tu dois savoir que la Bible dit que les projets que Dieu a conçus pour moi, ce sont de bonheur et non de malheur. Tu dois avoir une parole pour contrecarrer les paroles négatives. Tu dois avoir la parole de Dieu. Lorsque le diable veut te mentir, tu dois déclarer des paroles bibliques pour confondre les mensonges du diable. Lorsque le diable veut te faire croire que tu ne vas pas aller loin, tu dois déclarer des paroles bibliques pour vaincre les paroles du diable. Bien-aimé, si tu ne dis rien, lorsque le diable chuchote des mauvaises choses dans tes pensées, ça va bâtir un mur. Ça va bâtir un géant. Du coup, lorsque tu laisses les paroles négatives venir dans tes pensées, ça va devenir difficile à faire tomber ces paroles. Il y a des gens qui ont économisé des paroles négatives, que moi je vais rester pauvre. Ah, Mikolo, piaka. Chaque jour c'est toujours piaka, chaque jour c'est piaka, piaka. À force que tu dis toujours que moi c'est toujours la pauvreté, ça va devenir un géant. Mais tu dois changer, tu dois détruire ce géant à travers tes paroles. Tu dois déclarer que moi, je ne vais pas demeurer dans la pauvreté. Que moi, je ne vais pas demeurer dans la dépression. Que moi, je suis appelé à faire des grandes choses. Lorsque tu parles sur ta vie, lorsque tu déclares les bonnes paroles, ça affecte ta conduite. Ça affecte comment tu agis. Troisième clé, si tu veux vaincre les Goliaths de la dépression, même de la santé mentale, tu dois avoir une bonne communauté. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont toujours autour des gens qui les rabaissent. Si tu as des amis qui te rabaissent toujours, qui ne t'encouragent pas, toi tu vends de la nourriture, mais aucun de tes amis t'encourage, ça c'est pas des vrais amis. Si tu es dans une communauté, toi tu fais des cheveux, ils ne viennent jamais te soutenir. Tu es dans une communauté, toi tu prends des photos, mais ils ne te soutiennent jamais dans tes projets. Bien aimé, fais attention. Il est important d'être bien entouré, parce que la communauté a un impact sur ta santé mentale. Ton environnement a un impact. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu verras ainsi une fille qui était bien à la maison, obéissante à ses parents. Mais à cause de la communauté qu'elle est, cette fille commence à changer. Tu verras un jeune garçon qui était poli. Mais à cause de la communauté que ce jeune garçon est, tu vois sa personnalité changer. Mais si tu veux vaincre les problèmes de santé mentale, tu dois être bien entouré. Entoure-toi des gens qui te disent des bonnes paroles, qui t'encouragent, qui te corrigent avec amour. Pas des gens qui te disent que tu es bon à rien. Pas des gens qui te disent que toi tu vas rien faire dans ta vie. Pas des gens qui t'insultent de matin au soir. Pas des gens qui te rabaissent, mais des gens qui t'élèvent. La communauté a une puissance sur ta santé mentale. Bien-aimé, si tes enfants, tu vois, ils commencent à s'isoler, commence à t'inquiéter. S'il y a des gens de ta famille, ils s'isolent, commence à t'inquiéter. Parce qu'ils ont besoin d'une communauté. Parler, se confier, refuser l'isolement. Parce que David ne combat pas seul dans la vallée. Il est important d'avoir une communauté. Des gens qui te poussent à avancer. Quatrième clé pour vaincre le Goliath de la santé mentale, c'est chercher l'aide si tu en as besoin. Il faut chercher de l'aide. Bien-aimé, il faut avoir des gens autour de toi. Et si les choses ne vont pas bien, tu peux te confier à eux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas se confier. Mais je prie que Dieu te donne des gens qui sont fidèles. Que tu peux te confier. Tu peux leur dire tes problèmes. Tu peux leur dire tes défauts. Tout homme a besoin d'une personne à qui se confier. Parfois tu parles à Dieu et Dieu envoie des gens que tu peux te confier. Ma prière est que Dieu t'envoie des gens qui sont fidèles. Qui vont garder tes secrets fidèlement. Qui vont garder tes problèmes fidèlement. Bien aimé, il est important de comprendre ça. L'église est supposée être un lieu sûr. Un lieu là où lorsque les gens viennent avec leurs problèmes de santé mentale, l'église n'est pas supposée être un lieu qui les critique, mais un lieu qui cherche à rebâtir ces gens-là. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, qui a des découragements, qui vient, que tu connais sa vie, tu sais qu'il y a des problèmes de santé mentale, tu sais qu'il y a la dépression, lorsque tu le vois, lorsqu'il vient à l'église, il cherche un lieu là où il soit encouragé. Récemment, nous avons fait des visites
chez une sœur. Bien aimé, elle souffrait de dépression. Et au point même, elle a dit sa mère, elle est alcoolique. Elle est droguée. Son père a commis le suicide. Donc cette sœur, quand on faisait la visite chez elle, avant ça, elle était très dépressive. Tu pouvais même voir dans ses yeux qu'elle est vide. Elle manque quelque chose. Bien aimé, rends grâce à Dieu si tu as tes 2 parents qui sont là. Rends grâce à Dieu si tes parents ils sont en bonne santé. Rends grâce à Dieu si ta famille, il n'y a pas de personnes qui sont des alcooliques. Rends grâce à Dieu. Parce que cette soeur, elle est tellement affaiblie. Moi, je ne la blâme pas parce que c'est difficile. Si la source est déjà vide, c'est difficile de pouvoir avoir de l'eau. Il est difficile de boire si ton verre est vide. Elle n'avait pas de source fiable. Ses parents avaient des dépressions. Mais lorsqu'on a visité, on a reçu une parole prophétique pour elle. Elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc, la deuxième fois qu'on est parti la visiter, elle commençait à être plus libérée. On sentait la joie. Elle avait la soif de venir même aujourd'hui à l'église. Mais c'est à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Bien aimé, l'environnement aussi est très important. Bien aimé, là où tu es, tu vas observer ta vie. C'est quoi le Goliath de la santé mentale qui est en train de faire des bruits dans tes oreilles? C'est quoi les paroles qui reviennent à chaque jour dans tes pensées, te faisant croire que tu ne vas pas réussir, te faisant croire que toi tu es venu au Canada, tu n'auras jamais de travail, te faisant croire que toi tu ne pourras rien faire dans ta vie? C'est quoi les paroles du diable dans tes pensées? La Bible dit que toute parole qui ne glorifie pas l'Éternel seront renversées. Tu vas renverser toute parole qui ne glorifie pas Dieu. Nous allons renverser cet après-midi toute parole du diable dans ta famille, dans la vie de tes enfants, qui veut les amener à la dépression. Toute parole du diable qui veut amener ta famille à être détruite. Toute parole du diable qui veut détruire la confiance de tes enfants. Toute parole du diable qui veut l'anxiété. Une personne qui est dans ces lieux, tu souffres de l'anxiété. Tu as beaucoup de problèmes d'anxiété, mais cet après-midi, ma prière est que ces problèmes puissent prendre fin au nom de Jésus. Amen. Là où tu disais, je vous invite à vous lever, nous allons prier. Amen. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par l'autorité que tu m'as léguée. Par l'autorité que tu m'as léguée. Je viens renverser. Toute pensée d'anxiété. Toute parole maléfique. Qui veut détruire ma confiance en toi. Qui veut ôter ma paix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à renverser ces paroles. Prions dans le nom de Jésus. Renverse ces paroles. Renverse. Renverse ces paroles. Renverse ces paroles. Seigneur, je renverse au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus. Oh, je renverse au nom de Jésus. 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 Toutes paroles du diable, toutes paroles de découragement, toutes paroles de découragement, toutes paroles négatives. Renverse-les, prie sérieusement. Fais tomber ce Goliath. Fais tomber ce Goliath. Que ce Goliath tombe dans ta famille. Que ce Goliath tombe dans sa famille. Au nom de Jésus. Que le Goliath de la dépression tombe. Je renverse ce Goliath au nom de Jésus. Renverse-le plus sérieusement. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Renverse-le au nom de Jésus. Renverse-le au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu vas déclarer. Tu vas prier en battant des mains. Contre tout esprit de dépression. Contre tout esprit de dépression dans la vie de tes enfants. Contre tout esprit de dépression dans ta propre vie. Tu vas chasser ça dans ta famille. Commence à prier. Chasse l'anxiété. Chasse cela dans la vie de tes enfants. Prions en battant des mains plus sérieusement. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Nous chassons toute forme d'anxiété. Nos enfants ne vont pas vivre dans la dépression. Je déclare que mes enfants sont libérés de toute forme de dépression. Mes enfants sont libérés.
Nous refusons ça au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Alléluia. Bien-aimé, un des rôles des pensées maléfiques, c'est d'amener des gens à se enlever la vie. Tu vas chasser tout esprit de suicide, tout esprit de dépression. Tu vas refuser ça. Tu vas déclarer que mes enfants vont vivre et ils vont rencontrer les œuvres de l'Éternel. Tu vas proclamer, commence à proclamer des paroles de vie. Il n'y aura personne qui va commettre le suicide. Il n'y aura personne qui va s'enlever la vie. Les pensées d'anxiété n'auront pas d'autorité sur la vie de ta famille. Commence à prophétiser maintenant. Prophétise, parle sur ta famille. Déclare des paroles de vie. Je déclare que mes enfants vont vivre. Mes enfants vont raconter les œuvres de l'Éternel. Prie sérieusement, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Priez. Impose les mains sur tes enfants. Impose les mains sur eux. Déclare toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. Je déclare les bonnes pensées dans mes enfants. Je prophétise qu'ils vont parler des bonnes choses. Je prophétise qu'il y aura des bonnes pensées. Je prophétise qu'il y aura des pensées saines. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes enfants. Toute mauvaise santé mentale tombe dans leur vie. Toute mauvaise santé mentale tombe dans leur vie. Au nom de Jésus, je fais tomber ces forteresses. Je prophétise la bonne chose. Je prophétise qu'ils iront loin. Je prophétise que mes enfants iront loin. Je prophétise que ma progéniture ira loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez mettre vos mains sur vos têtes. Je vais prier. Seigneur Jésus, je déclare que les soucis de ce monde ne vont pas influencer notre santé mentale. Je déclare la joie dans la vie de tes enfants. Je déclare la paix dans leurs pensées au nom de Jésus. Toutes les pensées maléfiques de découragement, que ça prenne fin maintenant au nom de Jésus. Qu'ils puissent avoir des pensées positives. Que les pensées négatives puissent tomber. Toutes les forteresses maléfiques puissent tomber. Je déclare que leurs pensées soient renouvelées. Que leurs pensées soient positives. Que leurs pensées puissent amener la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas accomplir des grandes choses. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu seras la tête et non la queue. À travers toi, les nations seront bénies. Tu es une personne de grande destinée. Tu seras une référence positive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je demanderai au service protocole s'il peut distribuer les enveloppes. Je crois aussi il y a la machine.